Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Madame à midi. C'est pas Catherine? C'est pas à 14h, hein. Catherine à Médicis, non? Pas ça. Voilà, ça c'est une des plus déplorables traditions de l'émission, de jouer avec les patronymes. Elle de ceux n'est qui pas nous de font moi, confiance. celle-là, elle est de Francis Blanche. Méfiez-vous, ça colle, monsieur. Ah, ça colle. Je vais pas y laisser mon entier, hein. Ouais. Non, puis ça, c'est embêtant pour votre diabète. Oui, aussi. et puis ça, c'est dur. Bon, alors. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Alors, de Madame à midi, de Aix en note dans l'eau. Si vous enleviez le dentier du dessus, on comprendra très peu les questions. Mais il ne veut pas. C'est le seul mec qui a un dentier qui met de la colle après. C'est curieux, ça. Eh ben, il parle très exactement à la vitesse de Marie-France Garot, dites donc. On n'est pas arrivé. Elle non plus. Non. Comment le papillon mâle trouve-t-il toujours la bonne direction pour rejoindre la femelle? À l'odeur. À l'odeur. Bonne réponse de Monsieur Dutour. Faut dire que le soir à la Légion, on avait le temps de chercher la petite bête. Hein. De Madame Desmarais, de Liège, en Belgique. Qu'appelle-t-on au Québec un bouillon pointu? Un potage épicé. Non, C'est un vêtement. non. Est-ce que ça se mange? Pour nous autres, ça dépend des langues du Québec. Québec du Nord et Québec du Sud. Parce que c'est très différent. Et quelle est la différence alors? Dans le Nord, le bouillon pointu, c'est une manière de suppositoire qu'on se mêle. Bonne réponse de Monsieur Perceron. Le bouillon pointu est en effet un lavement et c'est une. Il a dit très un belle- suppositoire. Hein. Écoutez, On peut filer à quelqu'un d'autre. il était quand même dans la zone. Oui, hein. dans la bonne direction. Hein. Je dirais qu'un lavement, c'est un suppositoire qui peut resservir. Pourquoi vous vous servez 2 fois de chaque suppositoire? Non, mais je pense à mon prochain. Vous mettez le suppositoire du club généralement. Je mets pas tellement de suppositoire, voyez-vous, monsieur Bouvard, contrairement à vous. Oh, maître. Mais c'est embêtant parce que quand Philippe se met un suppositoire, on a l'impression qu'il est assis sur un trépied. Pour les suppositoires, il a un passing shot formidable. C'est un des rares hommes obligés de sauter pour se les mettre. Monsieur de Kersauzon. Maître, c'est éperdu d'admiration que je parle de vous. De Monsieur Corcel, des Clés-sous-Bois dans les Yvelines. Ils n'ont Tout pas le- sous paillasson. Oh, je me fais marrer, moi. Oui, Ouais, c'est très bien. bon, c'est une de ses meilleures, on est content qu'il l'ait faite aujourd'hui. Moi, je le trouvais patent, ce petit bonhomme. Tout le monde sait que James Bond porte le numéro d'agent secret 007. Quelle est la signification du double zéro? Il a le droit de... Il y a 6 agents avant lui. Qu'il a le droit de tuer. Très bonne réponse de Monsieur Dutour. La question n'a pas été posée depuis l'année dernière. On peut donc considérer que Monsieur Dutour a une excellente mémoire. Ça, voilà le genre de plaisanterie stupide. Vous vous souvenez pas, je l'ai posé l'année Jamais, dernière. aucun souvenir, mais j'ai lu mon James Bond, moi je connais. De Monsieur Ravix de Viryville, quelle est l'origine de la raison sociale Wimpy que l'on a donnée à la chaîne de restaurants que vous connaissez peut-être et où Monsieur Martin prend tous ses repas? Non, mon chien, oui, mais pas moi, ça. Est-ce que c'est pas le nom d'un Indien qui mangeait n'importe quoi? Non. Eh non, Wimpy. Wimpy. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est le nom du monsieur qui a. Ah non, non, De non. sa femme. Non, Ça veut dire C'est quelque le nom de la chose. saloperie qu'il y a entre les 2 tranches de pain? non, C'est la contraction de 2 mots. non, non. C'est le lieu où ça a été fabriqué. C'est pas le surnom de C'est pas le nom Ronald d'un- Reagan, non? C'est le nom d'un.
C'est le nom du chien de Monsieur Borel? Non. Est-ce que c'est un nom agréé par la sécurité sociale? Non. Est-ce qu'elle rembourse? Non. Uniquement les... Est-ce que c'est le produit dont ils se servent pour coller les oignons dessus? C'est pas le nom d'un chef indien, d'une région Bon, d'Amérique. alors, est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Oui. Bon. Oui. D'une dame? Non. D'un D'un cow-boy? D'un général. Non. D'un président des États-Unis? Ni d'une dame, ni d'un homme. Un homme, oui. Non, je vous dis tout de suite, Un parce que curé. je veux vous aider. Merci. Il ne s'agit pas d'un être humain. D'un personnage de dessin animé? Oui. Où trouve-t-on Wimpy? Wimpy. Ah! Dans papa. C'est le gros Fléchère, type. de Fléchère. Le gros type de... Max Fléchère. Oui, de et Paye. c'est lui qui... C'est lui qui mange tout le temps des sandwichs, hamburgers. des hamburgers. notamment. Très bonne réponse de Jacques Martin. Gontran, il s'appelle. De Mademoiselle Lambinet, de la Ville-Dieu du Clin. Allons donc. C'est joli, Mademoiselle Lambinet de la Ville-Dieu du Clin. Oui. Bah, si elle aime prendre son temps, ça sent bien. Alors on traîne. Attendez, c'est beaucoup plus long que ça. C'est Madame Catherine Lambilet, Fontputet, les Roches-Prémères, la Ville-Dieu du Clin. Oh, que c'est joli. Ah, c'est beau. Oh, que c'est C'est beau. Lorsque, naguère, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, les enfants royaux naissaient, à qui devait-on les présenter dès leur naissance? Au peuple. courtisan et au peuple. Avant même de les présenter au peuple et aux courtisans. D'abord à de la chambre. chambre, Père, alors au curé? Non. au garde des Sceaux. Un personnage important. Il jouait pas encore On a l'appel. au pâté, non. Un personnage important officiel ou un... Non, personnage justement très officieux. Très Au officiel. petit Jésus, à la Sainte Vierge, au Père Noël, Au chef de la au police. Père du Panloup. Au Vous chef de... s'intéressez beaucoup aux petits enfants. Hein. Il y a toujours du cachou pour Oui. les petits enfants. Joséphine Nathalie, sa Françoise Materna. Un personnage, vous dites? Oui, officieux, mais Officieux. souvent tout puissant de la cour. Le Au confesseur du roi. Non. Au premier valet de chambre. Au grand saucier. Un Au personnage porte-pot important de la royal. cour. Pas un chef de la police, non? À sa nourrice, peut-être. Au médecin du roi. Non. À l'évêque de Reims. Au bourreau de Béthune. Un personnage important, quoique effacé. Pas effacé, mais enfin officieux en tout cas. Monsieur Rose, peut-être. Non. Qui était le Au secrétaire. valet de chambre. À la nourrice. Non. Au confesseur, je l'ai déjà dit, mais vous avez peut-être pas entendu. J'ai l'oreille en meilleur état que votre jambe, monsieur. Mon Martin. cher ami, quand on se garnit la bouche de bêtises de Cambrai, on risque peut-être d'avoir les oreilles bouchées. Je l'ai déjà dit avant-hier à la télé. Au capitaine des levrettes. À la petite cochonne de service dans la chambre. À la courtisane. On se rapproche. À la courtisane. Ah bah Dieu, c'est À la maîtresse du roi. À la maîtresse du roi, bonne réponse d'André Gaillard. J'ai dit à la courtisane. Hein. Si j'avais dit à la favorite. Ah oui, d'accord, mais la courtisane, bon, c'est Mais du ça, personnel intérimaire, tandis que... La favorite, c'est elle qui se farcit les mauvais jours. Mais alors, écoutez, Parce que, monsieur vous savez, quand Bouvard, on avait enlevé le bandage, Louis XIV, vous permettez, monsieur Ça partait de Bouvard, partout. C'est vrai? Ah, Louis XIV, on enlevait la perruque. Un flan à la vanille dans un réfrigérateur en panne. ah, il s'écroulait, il était mou, il avait pas d'os. Il gardait la nuit dans une casserole. C'est bien ça. Mais tous les rois étaient comme ça. Louis XVI, il a englué la guillotine. Ils sont obligés de nettoyer le couteau. Vous avez connu Louis XVI, monsieur de Kersauzon? Je l'ai connu à l'atelier. Alors, j'ai écrit dans mon livre Louis XVI et la serrure. Le petit Louis est penché sur l'établi. Ses mains sont grasses. De temps à autre, la lime, par son va-et-vient permanent, rappelle qu'il peut être lui aussi un roi. Son regard se pose sur la serrure pour essayer de les voir à travers elle. Puis ça continue comme ça. C'est un bouquin qui n'a pas été vendu. Hein. Mais quel genre de type c'était Louis XVI dans le privé? Bon camarade? Non, pas tellement. C'était un garçon qui mentait et qui se coupait beaucoup dans ses mensonges. Il n'avait pas la tête sur les épaules. On sentait que c'était un garçon instable, hein, dont le destin n'était pas sûr. Quoi. Et protestant avec ça, toujours fourré au temple. Ouais. En plus, oui.
Eh bien, la question suivante de Madame Vincent d'Épinal dans les Vosges est une question qui a trait à l'attitude des protestants. Pourquoi, et encore aujourd'hui, de nombreux protestants refusent-ils de visiter l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois? Parce que c'est de Saint-Germain-l'Auxerrois qu'est Quelle partie la fameuse nuit où il devait périr Oui. exterminé. Exactement, mais comment est-elle partie? Par Par les l'assassinat. cloches qui se sont mis à Par les sonner. cloches. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'est pas là qu'on a assassiné Coligny aussi? Oui, mais enfin, d'une façon plus y est, générale, ça y est. toute la Ah Saint-Barthélemy, non, mais je suis brimé, hein. tout le massacre des protestants. Non mais j'ai bien répondu, j'ai bien répondu. Mais très bien Oui, répondu. enfin, tout de même. Incomplètement, Un monsieur quoi Martin. Alors. Non mais. Ah puis ça suffit, hein? Hein? Ma Bouvard. Attendez, il y en a une là qui me semble pas sûre, alors comme j'ai des contestataires aujourd'hui... Il a peur maintenant. Il a peur, C'est hein. la première fois parce qu'il ne travaille pas dans son cadre habituel, il est à Lille. Alors là, et d'un seul coup, une salle plus grande, il a peur. Je trouve qu'il est noué. Hein? Il est noué, je trouve. Le bouvard est fragile et délicat. Cet animal plein de talent ne peut pas être transporté à n'importe quel endroit en dehors d'avoir en permanence une couveuse autogérée. La température doit être supérieure à 19 degrés. Le bouvard est un oiseau futile et volage. Il pond ses œufs dès la fin du mois de septembre. Des œufs pas plus gros qu'une crotte de mouche qu'il enterre dans la terre avec ses deux pattes de derrière. L'œuf de bouvard, qui est fort reconnaissable à cause de sa couleur, rayé noir et jaune, point blanc sur la droite. Le deuxième juste à côté de la corde. Les La- œufs de bouvard sont utilisés dans la chimie pour fabriquer, je vous le demande, Différents produits de beauté dont sont les dames les plus coquettes de notre société. De Monsieur Boineau de Rennes. Pourquoi les Anglais développèrent-ils intensivement l'élevage des poneys voici un peu plus d'un siècle? Parce qu'ils avaient une reine qui était toute petite. parce qu'ils avaient la tête près du poney. Parce que c'est un éleveur alsacien qui leur avait dit il faut garder la tête près du poney. Non, c'est pas historique. Vous qui parlez admirablement l'anglais, Monsieur de Kersauzon. Vous voulez dire la langue de Shakespeare? Oui, oui, oui. Parce que les Anglais ont été les premiers à initier les jeunes enfants à l'art du cheval et qu'il fallait beaucoup de poneys pour faire grimper Non. les enfants. Alors, on ne pensait pas du tout aux enfants à Pour le l'origine. transport de quelque Parce qu'il chose. y avait, parce que il faut vous dire qu'à cette époque, il y a une centaine d'années, hein, Oui. en Angleterre, la taille moyenne d'un Anglais était celle de Philippe Bouvard. Or, il faut bien s'imaginer que tous ne pouvaient pas grimper sur des hongres, des acnés, des chevaux. Et l'on créa cette race dite poney Bouvard. C'est-à-dire Mais le poney des en montures qui étaient réservées aux enfants et qu'on appelait des acnés juvéniles. Des d'ailleurs. acnés juvéniles, très exactement. Ça marchait avec des boutons. Non, c'est parce que... Mais le poney ne signifie pas petit cheval en anglais. C'est une race. C'est parce que à l'époque en France, on disait enrichissez-vous. Ils ont le télégraphiste a traduit mec monnaie, c'est arrivé mec poney de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des petits chevaux. Mais en Angleterre ou en Écosse? Non, parce qu'en Écosse, comme ils sont radins, ils auraient pu faire des petits C'est chevaux. ça, oui. Où ils les brossaient trop. C'était des poneys à poil, d'ailleurs. Était-ce pour l'armée? Non. On s'en servait pour quelque chose de spécial, des poneys? Était-ce pour tirer les bugs? Non, bien sûr, c'était pour Pour la utiliser montagne. les poneys dans les mines. Oui, voilà. C'était exactement pour tirer les chariots dans les mines. Excellente réponse de Monsieur Jacques Martin. Et la preuve, s'il en était besoin, que le cerveau n'est pas atteint, bien au contraire. Merci, Philippe. De 3. Monsieur Prévost de Vigneux dans l'Essonne. Pourquoi Zacharie devint-il muet et à quelle occasion retrouva-t-il la parole? Il est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Non, Zacharie, c'est ce dans qui le- remplaçait le sucre pendant sucre. la guerre. Oui, oui. Ouais, ouais. Et alors il a perdu la parole Il a perdu la parole. devant un événement qui lui a fait grand peur. Ça a été plutôt C'était une estomac. sanction divine parce que le Seigneur n'avait pas apprécié son comportement dans un cas précis. Ah.
Et plus tard, cette parole lui est revenue à l'occasion d'un autre événement précis. Est-ce que Zacharie aurait pas fait quelque chose qu'il faut pas faire avec une dame? Non. C'est un prophète, Zacharie, en plus. Ah oui. Non, pas celui-là. Ah, pas celui-là. Pouvez-vous le situer un peu? Oui. Je vois pas. Milieu social, contexte, origine, numéro de Oui. sécu. Il était... oui. Il n'y a pas de problème. Au départ, il était confectionneur. Mais après... Après, quand il est descendu de la rue du Sentier. Il a rencontré quelqu'un qui lui a dit quelque chose qu'il n'a pas cru. Je peux pas aller plus loin. Ah oui. Ah, un ange Il a rencontré un ange. qui lui a dit Zacharie. Quel ange? Gabriel. Gabriel, c'est le seul qui était C'est toujours, sorti, c'est d'ailleurs. celui qui était chargé de tout. Il arrivait dans la cuisine, il faisait dans 8 mois un bébé, hop, il partait. Bonjour Gabriel. madame, au revoir madame, c'est parti. Alors, justement, Gabriel, un jour, entre dans la cuisine de Zacharie. Ah! Qu'est-ce qu'il lui dit? Eh ben, il entre et il lui dit, ta sœur ou ta cousine va mettre au monde un enfant qui sera roi des Juifs. Bon, pas ta sœur ou ta cousine. Ou ta femme. Ta femme. Ta femme. Bon. Et lui, il fait, ça va pas, moineau. Très bonne réponse de Jacques Martin. Zacharie. C'était Ce pas serait le le père mari, de ça peut pas être le mari c'est de pas la le Sainte mari de Vierge, la c'est qu'elle avait épousé un menuisier qui s'appelait Joseph. C'était Élisabeth, la femme de Zacharie. Oui, Élisabeth, c'était la cousine de la Vierge Marie. À qui on promettait également un enfant Oui, dans les c'était mêmes pas très conditions. clair, là, parce que là, c'est ce qu'on appelle l'annonciation, nous les protestants. Mais je vous rappelle quand même que finalement, Zacharie a été le père, en tout cas il l'a reconnu, de Jean-Baptiste. Ah, c'était le père de Saint Jean-Baptiste, mais Bon. le père de l'autre, Non. c'est Joseph. Enfin, Non. bref. Alors, voilà donc Zacharie qui est puni par le ciel et qui perd la possibilité de s'exprimer. En quelle occasion précise la retrouve-t-il? Aux objets naissance. trouvés, À la naissance. 2 mois plus tard, le jour où Non, Saint tu parles Jean-Baptiste pas, toi, a été que- circoncis. Le jour où Saint Jean-Baptiste a été circoncis. Bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Dubois d'Aubervilliers. Quel est, demande Monsieur Dubois, l'avantage que possèdent en voyage les sourds sur les bien-entendants? Ils entendent pas le mal qu'on dit d'eux? En voyage. En Mais voyage. donc quoi? Comme ça, là, quand ils se promènent, quand Ah, en ils voyage. sont dans le train? Mais dans une certaine situation. En avion? Non, Ils non. n'ont pas le mal de mer en bateau? Ils n'ont pas le mal de mer en bateau. Bonne réponse de Monsieur Dutour. Vous n'êtes pas d'accord, Monsieur de Kersauzon? Pardon? Eh oui, je l'ai connu avant qu'il navigue en solitaire, il entendait bien. Parce que il paraît que le... Non, c'est un phénomène de l'oreille interne, c'est Oui, tout. oui, c'est-à-dire que c'est un déséquilibre de l'oreille interne. Un qui déséquilibre provoque de l'oreille interne. le mal de mer. Pas du tout. C'est un certain nombre de pulsions auxquelles sont soumises normalement les canaux semi-circulaires de l'oreille interne qui provoquent chez le sujet le mal de mer. C'est pas un déséquilibre de l'oreille interne. L'oreille interne ne peut pas se déséquilibrer en soi. Oui, c'est vrai. Cher Philippe. C'est vrai. Mais vous ne me démentirez pas, cher Olivier, si je dis que l'oreille interne est le siège de l'équilibre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille s'asseoir dessus, d'ailleurs. Non, bien sûr. De Monsieur Despales, de Commentry dans l'Allier. Silence, les enfants. Vous voyez bien que le petit cochon pose une question, là. Ah, dites là, les clopés du Mais non, parce qu'ils ont cru que c'était un dessin animé, vous voyez, alors les mômes, ils rigolent. Ils disent, ah, il y a le petit cochon qui est en train de parler aux 3 autres. Oui, c'est normal pour des enfants. Alors, dans quelle pièce de théâtre chante-t-on le fameux air Dignus est intrare? Dans le malade imaginaire. Dans le Malade imaginaire de Molière. Bravo, monsieur Dutour. Vous pourriez interpréter cette œuvre? Dignus est intrare in nostro docto corpore.
Vous connaissiez pas ça, monsieur Martin? Non, les paroles sont trop cochonnes. Ma mère veut pas que je chante ça. De monsieur Van Herpe, de Lambersart, dans le Nord. Ah, Quelle fut la vedette du premier roman photo? Jésus. Bah si, on en parlait tout à l'heure. Regardez le Saint-Suaire. Un comédien français? Non. Américain? Une femme. Une femme. Sarah Bernard. Sarah Bernard. Non. Greta Garbo. Une dame de chez nous? Non. Ah, une américaine? Non. Une italienne? Oui. La Italienne, la 12, Non. la 13, la 14, la 15. C'était une très grande maison à Rome. Il y avait 30 filles. Une comédienne? Carlotta Grisi. Une comédienne? Carlotta Grisi, ça vous dit quelque chose? Rien du Rien tout. du tout. Une de vos anciennes femmes de ménage? Oh là là. Elle a fait du théâtre C'est ou du dur cinéma? d'avoir affaire à des ignorants. Elle a fait du théâtre ou du cinéma? Après. Elle a plutôt fait du cinéma. Cinéma. Madame Zitrone. Zitrone a fait un documentaire sur l'alpiniste intitulé Pic à glace, qui a eu beaucoup de succès. Il pleure parce qu'il a peur que vous restiez ce soir. Isa Miranda. Isa Miranda. Non. C'est une actrice? Oui. Elle joue encore? Peu. Elle joue en France? Elle est morte? Non. Elle va bien. Elle est belle. Elle est Pas belle. Lolo Brigida. quand même. C'est Gina Lollobrigida qui a été l'héroïne du premier roman photo. Bonne réponse d'André Galli. Et c'est d'ailleurs ensuite que les cinéastes l'ont ainsi découverte, et puis recouverte Oui, bien sûr. au jour d'aujourd'hui. De Madame Kieffer, de Ambes, dans la Gironde. Qu'est-ce qu'on vous donne lorsque, dans un magasin de lingerie, vous demandez une veuve joyeuse? Des Des jartelles. poignets blancs. C'est pas des collants quand même. Un tour de Des cou. poignets blancs. Un tour de cou. Un slip qui fait de la musique. Ah, il y a des slips qui font de la musique? Ouais, pour les amateurs. Tiens, qu'est-ce qui joue Oh, la ce que veuve vous joyeuse. voulez. Vous l'avez en stéréo. Une culotte noire Qu'est-ce en qu'il fait dentelle. il fait l'ouverture du trou vert? Oui, Bon, qu'est-ce Bon. une veuve joyeuse. une veuve joyeuse, un pantalon C'est gayé un de sous-vêtement fanfreluche. C'est un sous-vêtement? Petite culotte noire. Non. Non. Une culotte fendue. Une écharpe. Non. Un soutien-gorge avec des grelots. Alors, c'est vrai que c'est un soutien-gorge. Avec des grelots. Non, mais Avec des qu'est-ce... lentilles. Pour que ça fasse la garnie. Avec des corbeilles, des balcons, des balconnets. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Il n'y a soutien-gorge? qu'un bonnet. Il ne couvre, il n'enveloppe pas Il la n'y a qu'un poitrine bonnet parce que entièrement. ça vous permet d'aller à la chasse et d'épauler sans se faire mal. Il n'enveloppe pas la... Soutien-gorge, c'est un soutien-gorge pour les femmes qui sont toutes plates. Vous voulez dire gonflable? Voilà, c'est Voilà. ça. On donne une pompe à vélo, non? Non. C'est un soutien-gorge, mais alors les bonnets sont dessus pour protéger la poitrine de la pluie. Ouais, non, c'est un soutien-gorge dont le bonnet est à l'intérieur. C'est un soutien-gorge qui s'ouvre par devant. Non. Alors par Veuve derrière. joyeuse. Par derrière peut-être. Non. Il n'y a pas d'attache derrière. Alors, Et C'est un bustier. C'est un bustier. Il laisse- Un bustier. il laisse les épaules Autocollant. découvertes. exactement. Il n'y a pas de bretelles. Il adhère, Dieu sait comment. Oui. Très bonne réponse de qui d'ailleurs? Oh, c'est collectif, Philippe. Une réponse en plusieurs parties. Voilà. Réponse collégiale. Collégial. Comme on connaît ces saints, on les honore. Voilà, alors dans un Il y magasin avait de également, lingerie, vous avez le soutien-gorge, le Yourcenar, qui fait 12 litres par bonnet. Offert gratuitement à tout acheteur d'un vélo routier. de Monsieur Gauthier de Bruxelles. Qu'est-ce qui différencie le roi Baudouin de tous les autres souverains et pourquoi? Pas les lunettes. Non, il y a d'autres souverains à lunettes. Ah bon, chiche. Il est directement le fils de son père. Il n'a pas un sceptre, il a une frite. Il a épousé une Espagnole. Et alors? Moi, je n'ai pas épousé l'Espagnol. Tu me diras, je suis pas roi non Il n'a plus. pas d'enfants. Oh, bah, il y en a d'autres. Non, ils ont tous des enfants. Ça n'a rien à voir avec ses activités. Hein? Alors, dites, Monsieur de Kersauzon. Est-ce que c'est en rapport direct avec ses activités politiques, Non. économiques? Non. Est-ce que c'est un affabiolateur? Est-ce qu'il présente une singularité physique? Il est sur le trône alors que son papa est encore en vie. Oui, mais enfin, ça, il y en a d'autres, vous Bah savez. oui, il y a Jean-Carlos, c'est vrai. Oui. Ouais. Alors bon. C'est un rapport avec sa naissance? Non. Non. C'est lui qui écrit les paroles des chansons de Johnny Hallyday?
a un rapport avec l'argent? Non. Non, non, ça a un rapport avec sa royauté. Avec sa royauté. C'est un roi élu. Alors, il est le fils d'un roi élu. Et lui, il n'est pas élu, lui, alors. Il a pris la Il a communauté. été nommé, Il a été nommé en par le remplacement roi. de son père. C'est le roi lui-même qui À la l'a. place de son père. La place qui avait, de son qui père. avait, dit-on, failli. Voilà, voilà. Et alors, En il a fait, été nommé. Oui. Mais Bon, j'ai gagné. Merci. Non, bravo. non, monsieur Martin. plaisir, Vous merci. n'avez pas gagné, car il y a quelque chose sur la carte de visite du roi Baudouin, le singularise. Citoyen. des Belges. Roi des Belges. Il est non pas roi roi des des Belges et non pas roi de Belgique. Bonne réponse de monsieur Dutour. Voyons. Ah, une question qui s'adresse à monsieur Dutour en priorité. Vous allez tout de suite j'ai horreur de comprendre ça, c'est pourquoi. toujours Oh non, celle que non, je là ne vous trouve allez être pas. très content. Ah bon? C'est monsieur Frick de Vendôme dans le Alors là, Loir-et-Cher. déjà, je suis bien disposé, vous voyez. Aristide Frick, qui habite impasse Lubiclet à Vendôme. Impasse Lubiclet. Ah, Lubiclet. Sherlock Holmes, ça vous va ou pas? Bon, ça va marcher. Bon. On va voir. Étonnait le docteur Watson par sa logique, par sa science de la déduction, mais il le choquait aussi. Et de quelle manière? Comment diable est-ce que Sherlock Holmes choquait Watson? Parce qu'il se droguait, non? Il se droguait. Ah bon? Bonne réponse d'André Gaillard. Ben Jean Dutour. Ben Jean Dutour, alors on a fait un roman sans se renseigner. Mais si, car dans On écrit aux hasards. Mais pas du tout. Dans mon roman, il se pique à la cocaïne. Mais oui, mais il fallait le dire. Regardez-nous, quand on parle de la Madeleine, on peut y répondre et même donner les adresses. Mais choqué n'était pas le bon mot, parce que le docteur Watson n'est pas choqué, il est peiné. Peiné, oui. Peiné que Sherlock Holmes. C'est pour ça que choqué, je ne voyais absolument pas. Il y a diverses choses qui choquent le docteur Watson, en particulier la brutalité de Sherlock Holmes. Lorsque il s'adresse aux gens dont il défend les intérêts, il y a tas de choses qui choquent le docteur Watson, mais ça le peine. Ça le narre, Comprenez-vous? pour être précis. Ça le Écoutez, désole. j'ai mal posé la question. Oui, monsieur monsieur Gaillard, il a Bouvard. bien répondu quand même. Oui, très bien, Monsieur monsieur augmente Gaillard. encore ses mérites. Bravo, monsieur Gaillard. Bravo, Watson. Bravo Dédé. Et maintenant, c'est le moment toujours émouvant de la dernière citation. Bien, c'est monsieur Griffon de Solre, le château dans le Nord, qui propose cette citation. Qui a dit: en somme, un héros, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui ne croit pas à sa mort. Renard. Non. Saint-Exupéry. Un grand, Vivant. vivant, Ah, Vivant, vivant. un grand vivant. un grand vivant. Il n'est pas à l'académie, mais s'il ne tient qu'à monsieur Dutour, il y sera un jour. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Jacques Martin. Et monsieur Dutour ne démentira point ma prophétie, à savoir que vous le verriez d'un œil particulièrement ravi sous la coupole. Enchanté, je trouve que c'est un grand écrivain, effectivement, et il serait si joli à Cabicorne. Eh bien, nous allons nous quitter. C'est un peu triste d'abandonner cette salle merveilleuse, cette salle qui est désormais, grâce à vous, les grosses têtes, depuis aujourd'hui, une cathédrale de la culture, et il faut bien le dire aussi, du comique. Merci au public lillois qui nous a admirablement soutenus. Bravo et à bientôt à l'antenne.